أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Bismillah, wa salatu wa salam rasulillah wa ala alihi tahirina amma ba'd. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous invite à mettre un j'aime la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc, on a déjà parlé à plusieurs reprises des symptômes du sihr, comment savoir si une personne est atteinte de sihr. Vous avez la sihr, c'est la sorcellerie. Vous avez des vidéos sur ma chaîne, mais apparemment, je ne pense pas avoir fait de vidéo sur les symptômes qui apparaissent durant le ramadan, d'accord, sans prétexte apparent, sans excuse comme ça, des symptômes qui arrivent, d'accord, de manière inopinée lorsque vous rentrez dans le mois du ramadan. Donc on va écouter cette vidéo et après moi je rajouterai des choses s'il y a à rajouter. Bismillah. أهلا بكم في قناة فؤاد الشمائل. تقبل الله صيامكم وقيامكم وأسأل الله عز وجل أن يجعل رمضان هذا عليكم رمضانا مباركا كريما وسعيدا. سأتحدث اليوم عن 7 علامات من علامات الإصابة بالسحر التي تظهر في رمضان تلقائيا دون حتى أن يبذل المريض مجهودا لكي يكشف حالته عند راقي أو عند مختص أو بمعالجة نفسه بنفسه. فبعض الأعراض تظهر في رمضان لأن رمضان قوي بذاته، لأن الله عز وجل يطرح فيه من البركات، رمضان يقوم بإحاطة الإنسان بالخيرات. رمضان يهيئ نفس الإنسان للعبادة. فالشيطان Donc là, il dit déjà qu'il y a il va citer 7 symptômes. Il dit que c'est des symptômes qui arrivent sans que tu aies besoin de te soigner, de faire une ruqya ou d'aller voir un raqi. D'accord, c'est des signes qui apparaissent automatiques. Et il dit parce que Ramadan, c'est un mois béni, et il y a énormément de bien. Et comme vous savez, les shayatines sont enchaînés. Donc ça, c'est ce qui fait que il y a ces symptômes qui apparaissent lorsque vous êtes atteint de sihr avant le Ramadan. لا يريد العبادة، والسحر يبطل ويضعف بكثرة العبادة والتضرع إلى الله عز وجل. فبعض هذه الأعراض يا إخواني تظهر من بداية رمضان، وأذكر لكم أهم الأعراض أقول التي يمكن أن تعرف بها أنك مصاب بسحر من قبل وأنه في رمضان ظهرت عليك أعراضه. العرض الأول هو الاكتئاب الحاد في أول 3 أيام من رمضان. الناس يفرحون بدخول رمضان، لكن المسؤولين عادة ما يحسون باكتئاب شديد، كأن قلبهم مغلف، كأن ذاتهم مغلفة، كأنهم لا يريدون شيئا، كأنهم لا يستطيعون حتى أن يتكلموا فيما يخصهم أو فيما يخص الآخرين. فيبقون على هذا الحال من يوم إلى 3 أيام ريثما يخرجون من حالة الاكتئاب المفاجئة التي تقع لهم في بداية رمضان. Donc le premier symptôme, c'est quoi? C'est que durant les 3 premiers jours de Ramadan, la personne, elle est pas bien, elle est stressée, elle est anxieuse, d'accord, sans raison apparente, bien sûr. Alors que normalement les gens sont contents, c'est le mois du Ramadan, le mois du pardon, les gens vont faire des bonnes actions, ainsi de suite. C'est aussi où il y a une bonne ambiance, voilà, autour d'un bon dîner et le tarawih et ainsi de suite. Mais les personnes qui sont atteintes de sihr, elles se sentent pas bien. Et je pourrais rajouter aussi que c'est le cas aussi pour le Eid. Normalement le jour du Eid est un jour où vous êtes censé être heureux, content et partager cette joie avec votre famille et vos proches et les gens de votre entourage. Mais la personne qui est atteinte de sihr, c'est fort possible, c'est pas automatique, mais c'est fort possible qu'elle soit, elle, pas contente, pas bien, sans savoir pourquoi. Sans savoir pourquoi. Que les gens ne comprennent pas, c'est l'Eid, qu'est-ce que t'as, ainsi de suite. Et la personne, c'est limite si elle est pressée que le Eid passe, pour elle, c'est pas un jour de fête. D'accord, ça c'est dû au sihr. ثانيا ثقل الصلاة على غير العادة، خاصة صلاة التراويح. كل الصلوات الجهرية تكون ثقيلة عليهم، ليس لأنه هو لا يريد، لكن لأن ما فيه لا يريد أن يسمع هذا القرآن الذي يتلى في صلاة في قيام في خشوع فيتأثر فيهدم أو يهزم. ثالثا Donc le second symptôme, un symptôme qui est très connu, et on le voit parce que j'ai déjà fait des vidéos, il y a des personnes qui, lorsqu'elles font la prière de tarawih, elles se mettent à crier, elles se déclenchent, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes possédé, vous allez à la mosquée, vous priez de tarawih, et ben le shaitan, votre shaitan n'a pas envie d'entendre la lecture. Et quand il y a une différence entre vous, quand vous priez, vous lisez le Coran, d'accord, et que quelqu'un d'autre, autre qu'une personne autre, d'accord,
et surtout à une personne que vous ne connaissez pas bien, vous n'avez pas vraiment de relation, qui lit le Coran, bah, ça peut avoir un impact sur votre shaitan, d'accord? Donc vous vous sentez mal, souvent vous avez des cernes qui apparaissent, d'accord? On va dire juste après la salade, comme si, je sais pas, vous n'avez pas dormi pendant 3 jours, vous avez fait les travaux d'Hercule. Il y a le fait que vous êtes pressé que l'imam finisse la salade, soit vous ne faites pas le tarawih entier, vous faites rak'atin et vous partez, et ainsi de suite, d'accord? Ça peut être des signes que vous êtes mal à l'aise à l'écoute du Coran, et ça, c'est pas normal. ضيق في الصدر وآلام في الرأس بسبب الذكر وقراءة القرآن، أي كلما حمل مصحفا ليقرأ أو ليرتل أو كلما جعل لنفسه وردا أحس بأنه مع البداية يضيق صدره ويحس بآلام في رأسه. Le troisième symptôme, c'est quoi? C'est quand la personne fait du dhikr, elle lit le Coran, elle respecte son wird, donc une lecture routinière tous les jours et quotidienne. Et ben, qu'est-ce qui se passe? Elle a mal à la tête, d'accord? Elle a mal à la tête, alors que normalement, ben, tu n'es pas censé avoir mal à la tête parce que tu lis du Coran ou tu fais du dhikr. لو أنه بذل مجهودا آخر في رياضة في عمل في أي شيء آخر يجد أنه نشيط، لكن Et s'il fait du sport ou il fait autre chose, je me rendrai compte qu'il sera en forme et il n'aura pas mal à la tête. في قراءة القرآن تأتيه هذه الأعراض. رابعا الرغبة الشديدة في النوم. الإنسان في نهار رمضان حتى في مساء رمضان يحس بأنه كسلان جذلان يريد أن ينام. خامسا Le quatrième symptôme aussi très connu, beaucoup vont se reconnaître là-dedans, c'est quand vous avez des problèmes de sihr et que c'est le Ramadan, vous êtes KO. Pourquoi vous êtes KO? Parce qu'il y a une fusion entre vous et votre djinn. Votre djinn, non seulement il est enchaîné, imaginez-vous un combat de boxe, un boxeur qui est enchaîné aux cordes du ring et quelqu'un qui vient, son adversaire qui lui assène plein de coups. Et il va être KO. D'accord? Donc comme il y a une fusion entre vous et votre djinn possesseur, automatiquement, si il est KO, vous êtes KO. S'il est énervé, vous allez être énervé. D'accord? C'est ça? Lorsqu'il y a une fusion entre votre shaitan possesseur et à ne pas confondre avec le qarin. Il y en a qui vous disent maintenant, oui, il n'y a pas de djinn possesseur, c'est le qarin. On confond le qarin. Non, non, le qarin, c'est une chose qui est assignée à tout le monde et le djinn possesseur pour un sihr, c'est autre chose. أحلام مزعجة متقطعة لا تفسر. كثرة الأحلام المزعجة في نهار وفي ليل رمضان. متى ما نام الإنسان المسحور أو الممسوس أحلام لكن تكون متقطعة، لا يكاد يذكرها إذا ما استفاق. يستفيق فيذكر أنه كان يركب على قارب، كأنه في بيتهم، لكن تفاصيل الأحلام لا يذكرها كما كان في غير رمضان. Le cinquième symptôme, c'est quoi? C'est les cauchemars, d'accord? Donc, comme vous le savez, le monde des rêves, c'est le monde où se manifestent les djinns. Donc, le seul moyen pour les djinns, lorsqu'ils ne peuvent pas vous faire du mal, d'accord, ou se manifester de manière autre, ils se manifestent dans les rêves. Donc, soit ils vous pourchassent, soit ils vous menacent, soit ils essaient de vous combattre, et ainsi de suite, d'accord? Soit vous faites des rêves bizarres, d'accord? Vous voyez des personnes étranges avec des tailles différentes, des dimensions qui ne correspondent pas à la dimension, à des dimensions, des mesures humaines, d'accord? Ça peut être un signe. Vous faites énormément de cauchemars, et il dit quand vous vous réveillez, vous ne souvenez pas de tous les détails de ce cauchemar, à l'exception que c'était un cauchemar, quoi. سادسا إحساس برغبة في أن ينتهي رمضان، أن يتمنى الإنسان داخليا يا ليت رمضان ينتهي، مع أن رمضان شهر عظيم حتى في قلب الإنسان المسحور، يحب هذا الشهر ويحب أجواءه، لكن يتمنى أن يزول هذا الشهر، وسبحان الله حينما ينتهي شهر رمضان يحس بالحسرة لأنه لم يغتنم رمضان. Donc il y a aussi le fait que la personne, en fait, au fond d'elle-même, bon, elle ne le dit pas, mais c'est un sentiment. Donc ça, c'est le sixième symptôme, c'est qu'elle est pressée que le ramadan se finisse. Normalement, les gens sont contents que le ramadan dure longtemps, parce qu'elle peut faire des... Mais la personne qui est possédée, elle veut vraiment que le ramadan finisse au plus vite. Et quand le ramadan finit, elle a des regrets sur ce qu'elle n'a pas fait, fait comme bonnes œuvres durant le ramadan. سابعا وأخيرا وليس آخرا ارتفاع الشهوة الجنسية في نهار رمضان. الإنسان يحس بشكل غريب أنه هناك شهوة غريبة تأتيه لكي تدفعه إلى التفكير في الحرام أو لكي يبطل يومه بما لا يليق به. إخواني الكرام، أسأل الله عز وجل أن يشفي. Donc le septième symptôme, et bon, il a raison, il dit c'est pas tous les symptômes, mais c'est les principaux, c'est que la personne aussi, elle a une augmentation de ses besoins, on va dire d'ordre sexuel, d'accord? Elle a des envies
qu'elle n'avait pas hors du ramadan. D'accord, c'est décuplé et elle pense à ça et limite elle a envie de faire des choses haram, ainsi de suite. Ça, c'est le shaitan qui la pousse à faire ça. D'accord, ça c'est connu. Quand vous faites la différence, c'est que vous savez que lorsque c'est dans le halal, eh ben, vous n'avez pas vraiment envie. Et quand c'est dans le haram, ben, d'un coup, vous êtes stimulé, vous avez envie, vous avez des mauvaises pensées, ainsi de suite. C'est là où vous vous rendez compte que c'est d'ordre satanique. Voilà. Donc en espérant que cette vidéo, elle vous aura plu. Bien sûr, il peut y avoir d'autres signes. Les signes peuvent être différents selon les personnes, mais en général, ces signes, on les retrouve sur les personnes qui sont possédées. Surtout, le fait d'être mal à l'aise avec les actes de piété, les actes de servitude. C'est là où si vous êtes en soujoud, vous voulez rester longtemps, vous n'y arrivez pas. Si vous voulez lire plus de hizb, vous arrivez pas. Si vous restez longtemps en tarawih, vous êtes KO, mais limite, vous faites un tarawih entier, vous pouvez tomber KO comme ça. C'est qu'il y a quelque chose. C'est que vous êtes accompagné par un shaitan ou plus. Et donc voilà, mais il ne faut pas lâcher. Donc c'est comme ça avec le temps, Inch'Allah, il y a un moment où voilà, il y a un moment où Allah Azza wa Jalla va faire en sorte de vous séparer, d'accord, en espérant que ça vous aura plu. Et bien sûr, sahaf turkum à tous.